Bonjour. Aujourd'hui, on clôture la séance de l'ETD. Normalement, l'ETD relative à la théorie du consommateur afin d'entamer la prochaine étape liée à les travaux dirigés relatifs à la théorie du producteur. Donc, l'ETD numéro 4, c'est le dernier relatif plutôt à la théorie du consommateur. Alors, l'énoncé de l'exercice d'aujourd'hui est le suivant. Un consommateur disposant d'un revenu de 400 dirhams pour l'achat de deux biens X et Y, automatiquement l'achat s'effectue dans un marché ou sur un marché. Les prix du bien X, 4 dirhams, le prix du bien Y, 10 dirhams. Pour le consommateur dispose, comme j'ai déjà dit, 400 dirhams de revenus pour satisfaire le maximum de son utilité. Sa fonction d'utilité s'exprime utilité XY, fonction de XY égale X fois Y. La première des choses, définir la fonction de la demande. C'est une question de cours. Alors, déjà, vous avez vu ça au cours, on a déjà vu ça au niveau de l'ETD précédent. La fonction de la demande, c'est une fonction La fonction de la demande, c'est une fonction. La demande d'un bien, par exemple, X, c'est une fonction du prix de ce bien X, mais aussi, la demande dépend du prix du bien Y et du revenu du consommateur. Donc, la demande ou la fonction demande d'un bien X ou bien d'un bien Y ou d'un bien Z, c'est une relation directe ou une fonction directe qui relie la quantité demandée de ce bien avec le prix de ce bien en priorité, mais aussi les prix des biens concurrents, notamment le bien Y et le revenu du consommateur. Donc, on a déjà dit, si le revenu augmente, déjà, et les prix restent stables, le pouvoir d'achat du consommateur augmente. Donc, les possibilités d'achat du consommateur augmentent, donc il peut acheter plus de biens X et Y. Alors, il y a une relation, comme j'ai dit, horizontale entre le prix, entre le revenu et les quantités. À chaque fois, le revenu augmente. Quand le revenu augmente, les quantités augmentent. Et quand le revenu baisse, la quantité demandée baisse automatiquement. Donc, il y a une relation positive ou étroite entre le revenu et les biens, sauf pour certains biens, dites les biens inférieurs, si le revenu augmente, la quantité demandée de ces biens diminue. Donc la fonction de la demande, revenons à la fonction de demande, c'est une fonction directe entre la quantité du bien demandé et son prix, les prix des biens concurrents et le revenu du consommateur. Donc, comme j'ai déjà expliqué, la fonction d'un bien de demande d'un bien est une relation directe entre la quantité demandée de ce bien, son prix, les prix des autres biens et le revenu. Il s'exprime de la façon suivante, x égale une fonction. Alors, la question 2, trouver les fonctions de demande relatives à l'utilité, la fonction d'utilité donnée. Donc, pour trouver les fonctions de demande, il suffit de procéder l'une des méthodes de maximisation très connue. Soit la méthode de maximisation, la méthode du taux marginal de substitution, soit la méthode de Lagrange. Alors, la question qui peut se demander à chaque fois que vous procédez à une méthode de maximisation ou de minimisation, est-ce qu'on utilise une méthode de maximisation de l'utilité sous contrainte du revenu ou bien on procède à une opération de minimisation des coûts de la contrainte du budget pour atteindre un niveau déterminé de la fonction U. Au niveau de l'exercice, vous avez constaté que dès le départ, vous avez R donné. Le revenu est donné égale 400 dirhams. Donc déjà, le revenu est donné, donc on cherche à maximiser l'utilité. Par contre, dans certains exercices, si vous trouvez le revenu est inconnu dans un exercice, mais comme c'est le revenu égale X. Le montant X inconnu, mais il vous donne une certaine utilité. L'exercice peut être de la manière suivante. Trouver les quantités d'équilibre pour atteindre une utilité maximale de 20.
Dans ce cas, le revenu mais qui est donné, qui est un inconnu, une variable inconnue. Dans ce cas, on procède à la minimisation de l'utilité. Le cas de notre exercice, le revenu égale 400 dirhams, donc il est connu, il est donné. Donc on procède à la maximisation de l'utilité sous contrainte. On utilise la méthode de Lagrange. Donc c'est un choix que j'ai fait. Parfois dans l'exercice, vous avez le choix entre les deux méthodes, soit la méthode du taux marginal de substitution, soit la méthode de Lagrange. Si, sauf il a été dicté, trouver les quantités d'équilibre en utilisant la méthode X ou la méthode Y. D'accord? Donc, vous avez le choix entre les deux méthodes, la méthode du taux marginal de substitution ou bien la méthode de Lagrange qui a les mêmes résultats. Donc, la fonction de Lagrange s'écrit de la manière suivante. Lagrange est égal, on peut écrire directement ça. Donc, la fonction de Lagrange, il s'écrit de utilité xy. On dispose déjà la fonction, qui se voit directement. xy plus lambda, le multiplicateur de Lagrange, fois r moins x fois le prix de x, moins y, quantité, fois le prix de y. Alors, vous pouvez constater avec moi qu'au niveau de la fonction de Lagrange, je n'ai pas mentionné les valeurs directes. On sait que le revenu est égal à 400, on sait que le prix de x est égal à 4, et on sait que le prix de y est égal à 10. Mais je ne l'ai pas écrit ici. Tout simplement parce que si on veut, je l'ai déjà mentionné la dernière fois, si on veut identifier les fonctions de demande, attention, il ne faut pas mettre les valeurs le revenu et le prix de x. Parce que sinon, on va dire la quantité d'équilibre directement. D'accord? Donc, on va faire général. Donc, la méthode de Lagrange, la maximisation de l'utilité veut dire que la dérivée première de Lagrange par rapport à x est égale à 0, plutôt, pardon. Est égal à 0. Pardon. Ce qui veut dire que la dérivée de Lagrange par rapport à x, c'est y, moins la dérivée lambda fois r, la FH x, donc c'est 0, moins xp de x moins lambda fois le prix de x est égal à 0, parce que le yp de y, comme si elle est fixe dans ce cas. La dérivée de Lagrange par rapport à y égale à 0, dire que la même méthode, x moins lambda fois le prix de y égale à 0, ce qui veut dire que y égale lambda p de x, niveau x égale lambda fois le prix de y. Le multiplicateur de Lagrange, la dérivée de Lagrange, troisième équation par rapport à lambda, égale à 0, ça veut dire que r égale x p de x plus y p de y. Donc c'est l'équation numéro 1, l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. Donc on fait la multiplication de l'équation 1 sur l'équation 2. On trouve y sur x égale lambda p de x sur lambda p de y. Lambda s'écarte avec lambda. Y égale, dans ce cas, x fois le prix de x sur le prix de y. Donc, si vous avez bien la mémoire fraîche, c'est la fonction y en fonction de x, c'est la fonction de la courbe d'indifférence. C'est la fonction de la courbe, l'équation de la courbe d'indifférence. D'accord? Alors, on remplace maintenant cette équation numéro 4, l'équation numéro 3.
نجيو لهاد R في la contrainte, on remplace Y par sa valeur. Pardon. Je dois retrouver l'espace ici. Donc, on a Y, sur la contrainte du budget, Y est égal X, P de X, plus, on va remplacer Y par sa valeur, X, fois le prix de X, sur le prix de Y, fois le prix de Y. D'accord? Le prix de Y, c'est le prix de Y, R est égal 2X, le prix de X. Donc, R sur 2 P de X est égal la fonction de demande du bien X. De la même manière, on remplace soit YX, on va trouver que Y, la même chose, est égal R sur 2 P de Y. Ce sont les deux fonctions de la demande du bien X et du bien Y. Donc, la méthode est simple. Pour trouver la fonction de demande, c'est la méthode de Lagrange, la maximisation de l'utilité sous contrainte du revenu. C'est la méthode de Lagrange. La première dérivée de Lagrange par rapport à X ou la première dérivée de Lagrange par rapport à Y, vous mettez les utilités marginales pondérées par les prix, normalement, ils sont égales. Donc, l'équation de la courbe Y en fonction de X. D'accord? C'est l'équation de la courbe de la fonction de la courbe d'indifférence. On remplace l'équation de la courbe d'indifférence, la fonction de la courbe d'indifférence, sur la droite du budget, on trouve X en fonction du revenu et du prix de X. Et Y en fonction du revenu et du prix de Y. Ce sont les fonctions de la demande du bien X et Y. Donc, vous avez constaté avec moi la même méthode. Y en fonction de X, X égale R sur 2P de X, Y égale R sur 2P de Y. Ce sont les quantités, les fonctions de demande des biens X et Y. Maintenant, la question, calculer le taux marginal de substitution. Le taux marginal de substitution, tout simplement, comme on a déjà vu la dernière séance, c'est, il mesure la quantité Y que le consommateur renonce en contrepartie d'une plus grande quantité ou d'une unité supplémentaire du bien de X. Pour le calculer simplement, le taux marginal de substitution égale l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y. Donc le taux marginal de substitution du bien Y au bien X égale l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y. Égale également, parce qu'à l'équilibre, la pondération des utilités marginales de X sur Y égale la pondération de l'utilité des prix. Donc, égale le prix de X sur le prix de Y. Alors, pour calculer tout simplement, on a les données du prix X ou on a les données du prix de Y. Donc, il suffit de le mettre ici. Donc, le taux marginal de substitution, YX, oui, le prix de X, c'est 4 sur 10. Donc, c'est 2 sur 5. Donc, 2 sur 5. Donc 2 sur 5. C'est 0,4. D'accord? Le taux marginal de substitution égale 0,4. Qu'est-ce que veut dire Hadji? Quelle est l'interprétation? Parce que l'exercice est incomplet. À chaque fois que vous trouvez la quantité du taux marginal de substitution, il faut toujours le commenter pour mentionner au professeur que vous avez bien compris le cours. D'accord? Alors, le consommateur dans ce cas est prêt à échanger une unité du bien X contre 0,4 unités du bien Y. C'est-à-dire, qui a plus de valeur, le bien X ou le bien Y? Dans ce cas, le bien Y. Le consommateur préfère toujours acheter ou consommer le bien Y et le bien X. Tout simplement parce que la pondération, le taux marginal de substitution, qui est égal à l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y, est inférieur à 1. Cela veut dire que l'utilité marginale de X est inférieure à l'utilité marginale de Y.
c'est-à-dire l'utilité de la dernière unité consommée de Y est beaucoup plus grande que celle de l'utilité de la dernière unité consommée du bien X. Et dans ce cas, le consommateur, tant qu'il est un consommateur rationnel, il préfère toujours le bien qui lui procure plus d'utilité marginale. Donc le bien qui lui procure plus d'utilité marginale, c'est le bien Y. Donc tant que l'utilité marginale de Y est beaucoup plus élevée que l'utilité marginale de X, il préfère acheter et consommer la quantité de Y jusqu'à ce que l'utilité marginale de Y égale l'utilité marginale de X. Dans ce cas, il sera indifférent. Soit il achète X ou il achète Y, c'est la même chose. Question 4. Trouver les quantités d'équilibre. Déjà, on a les fonctions de demande. Tant qu'on a les fonctions de demande, trouver de la méthode de Lagrange. Donc, il ne suffit pas de reprendre toute la logique du départ, Lagrange ou la dérivée ou la légitime marginale. Donc, tant qu'on a la légitime marginale, rien n'est changé. Les prix, variables, sont variables, le chiffre dialogue. Donc, on peut varier les chiffres les prix ou bien le revenu parce que les quantités d'équilibre adéquats à chaque situation. Donc, pour le cas, on a R. ما تبدلش R est égal à 400. عندنا le revenu est égal à 400 dirhams. Le prix de X est égal à 4 dirhams. Le prix de Y égale 10 dirhams. Dans ce cas, il suffit de remplacer le revenu par sa valeur, le prix de X par sa valeur, le prix de Y par sa valeur, et on trouve les quantités d'équilibre. Donc X est égal R, X est égal R divisé sur 2 fois le prix de X qui est 4. Donc ça veut dire 400 sur 8 est égal à 50. Y, idem, Y égale à R sur 2 P de Y. Donc tout ça, oui, 400 égale à 400 sur 2 fois 10. Ça fait 400 sur 20 est égal à 20. Donc ce sont les quantités d'équilibre du bien X du consommateur. Il choisit à l'équilibre, mais c'est l'équilibre, c'est la quantité qui lui permet plus le maximum d'utilité avec son budget disponible de 400 dirhams et les prix de X 4 dirhams et le prix du Y 10 dirhams, pardon. Les quantités d'équilibre du consommateur, X égale 50, Y égale à 20. Illustrer ce point graphiquement. Alors, toujours, avec vous, vous avez constaté que depuis le début des IDTD, le schéma très simple, un cahier simple. وكنتعمد يكون هذا لو كايي لانه هذه بحال لا فورم ديال الورقه تاع ليكزامان. عندكم الورقه تاع ليكزامان غتكون هكذا فيها دوك لي كارو بور سامبليفيي لي ميزور اي بور سامبليفيي ما تحتاجوش واحد لابليكاسيون. دونك سي سامبل et graphique à la main, vous pouvez faire le graphique du point d'équilibre. Il suffit d'abord de prendre les coordonnées, l'axe X des abscisses ou l'axe des ordonnées Y, ou dire les unités. On a le point, déjà, la première des choses, le point d'équilibre. Le point d'équilibre, on a X égal à 50. Y est égal à 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 50. On a par exemple. On a 20. C'est le point E d'équilibre. Il vous faut maintenant tracer la droite du budget. Le point, toujours le point, où R sur le prix de X. C'est égal 400 sur 4 est égal à 100. Donc, l'axe des abscisses, 100. L'axe des ordonnées, Y est égal à le point où R est là, le prix de Y est égal 400 sur 10. Ça fait 40.
Et on relie les deux points, c'est la droite du budget. D'accord? Donc, exemple, on a 100, on a 40. On doit lier 140. Alors, est-ce que graphiquement, c'est le point d'équilibre? Ce schéma en rouge. Non. Mais ça ne كملناش la moitié. هنا à peine donné les possibilités de consommation le consommateur. Alors, c'est un point d'équilibre du point de vue graphique. Le point d'équilibre, c'est le point de contact, de tangente entre la droite du budget et la courbe d'indifférence. Donc, nous allons dire un schéma symbolique de la courbe d'indifférence ici pour montrer que ce point, c'est le point d'équilibre. Parce que c'est le point de contact entre la tangente de la courbe d'indifférence ou la pente de la droite du budget. Donc, les deux, le point d'équilibre de façon graphique. Parce que de un côté. Donc, c'est le point d'équilibre, c'est le point de contact entre la courbe d'indifférence et la droite du budget. Donc, la courbe d'indifférence symbolique en jaune. Le point d'équilibre, c'est important, 50 plus 20, y égale à 20. La ligne de la droite du budget, c'est deux variables très importantes, R sur le prix de X ou R sur le prix de Y. D'accord? Et on trace la courbe d'INA de façon assez simple. Question. Quelle est l'incidence de l'augmentation du revenu du consommateur de 20%? Le consommateur, il a une promotion là de revenu de l'autre là 20%. 20%, ça veut dire il y a 400 fois 20%, ça veut dire là 90 Z de plus. Donc le revenu actuellement du consommateur est devenu 480. Quand 400, vous êtes 20%, il y a 80, donc il est devenu 480. Alors quel est l'impact ou l'incidence de l'augmentation du revenu sur le consommateur, sur les quantités demandées? D'accord? Alors, généralement, lorsque le revenu augmente, la quantité demandée des biens X et Y augmente. Il a les prix, si les prix restent intacts, inchangés. Généralement, pour les biens normaux. Mais pour certains biens, non. Lorsque le revenu augmente, la quantité demandée de ce bien diminue, les biens inférieurs les la dernière fois. C'est-à-dire parce que lorsque le revenu du consommateur augmente, les biens qui consommés avant, des biens inférieurs, ils s'orientent vers la consommation d'autres biens parce qu'ils se considèrent que son niveau est élevé, est devenu très élevé, et donc il change les habitudes de consommation d'Yalo et se dirige vers d'autres biens supérieurs par rapport à les biens. Comme si le revenu d'un consommateur augmente, il est habitué à consommer, je ne sais pas, la viande, il change la viande par les poissons. Donc, il s'oriente vers d'autres catégories. Et les biens, ils inférieurs, mais il y a les maladies, le cholestérol, etc. Il s'oriente vers d'autres gammes, il y a les produits. Généralement, lorsque le revenu pour les biens normaux augmente, les quantités augmentent. Mais pour le cas, on ne peut pas avancer le jugement. On ne peut pas avancer le jugement avant de calculer les quantités d'équilibre, la situation nouvelle le revenu ou la 480. Donc pour atteindre les conditions d'équilibre ou les quantités demandées d'équilibre, il suffit de revenir toujours dès que les fonctions demandent les tout à l'heure, x égale r de r p de x ou r, on حسبه et on calcule cette fois-ci les quantités x. X égale r sur 2 p de x, d'accord? R 480. 2. Le prix de X n'a pas connu un changement, 4. Donc, c'est-à-dire 480 sur 8. D'accord? X est égal, dans ce cas, 60. Y, la même chose, R sur 2P de Y, 480 sur 2 fois 10. Donc, ça veut dire 480 sur 20. Donc 48 sur 2, 24. Donc ce sont les nouvelles quantités d'équilibre. Alors tout à l'heure, l'exercice avant, quelles sont les quantités d'équilibre? X1
égale 50, Y1 égale 20. Alors, vous pouvez constater l'impact. Une fois le revenu augmente de 20%, les quantités demandées des deux biens X et Y ont augmenté. Avant qu'un quand X 50 ou let X 60 et Y 20 avec l'augmentation du revenu ou let 24. D'accord? Donc c'est une augmentation non proportionnelle de X et de Y. Donc la question, l'impact, le revenu du consommateur quand il augmente, il a augmenté les quantités demandées. Donc d'après le résultat, les quantités demandées des biens X et Y ont subi une augmentation suite à l'augmentation du revenu. Alors, mathématiquement ou graphiquement, c'est le schéma. Je vous explique. Pardon. X 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, il y a l'axe des ordonnées, la quantité demandée du bien I et Y, ou l'axe des abscisses, la quantité demandée du bien X. Donc, tout à l'heure, on a 15 R. Le point d'équilibre qu'on a, 500. Non. Le point E1. Le point d'équilibre. La droite du budget dialogue, quand on a 40, mais 100. À part dans la Aouja, mais... Donc, à peu près. Donc, c'est une droite. Hein, donc, le point d'équilibre était là. Maintenant, le revenu du consommateur a augmenté. Donc, lorsque le revenu du consommateur augmente et les prix restent inchangés, tout simplement, la courbe de la droite du budget se déplace de façon parallèle vers le haut. Et si le revenu a baissé par rapport au revenu initial et les prix restent intacts, la droite du budget se déplace vers le bas de façon toujours parallèle. Maintenant, les nouvelles quantités X et Y pour tracer la droite du budget, R sur prix de Y, c'est 480 divisé par 10. 48. Non. Ou R sur P de X, c'est 480 divisé par 4. Donc 120. La nouvelle droite du budget, il y a parallèle à la première. Le bleu, mais il est parallèle à la première, vers le haut, parce que ceci signifie que les possibilités de consommation du consommateur ont augmenté. Les possibilités de consommation qu'on aurait en jaune, lorsque le revenu a augmenté ou les prix restent intacts, les possibilités de consommation du consommateur, le pouvoir d'achat, ou là, l'ensemble des combinaisons à l'intérieur de O, A, B sont disponibles financièrement pour le consommateur. D'accord? Mais le point d'équilibre dialogue, quand X égale ou Y égale, on a 50 ou 24, je pense. Oui, 40, 20. Alors, نمشيو ل 40. هنا راه ما غاديش يخرج لي الشيما بهذه الطريقه. نورمالمون هذا يكون نازل هنا. 24. Donc
هنا عندي un problème ديال le traçage ديال les unités. Normalement 40 مع 20 تخرج هنا هاد la limite. Pardon. Le point d'équilibre الاول هو هذا. La droite du budget numéro 1 quand le revenu égale à 400. La seconde, droite du budget quand le revenu est égal à 480. Le point d'équilibre الأول كان 50-20. Alors, 60-24. Donc, il y en a 10, 20, 30, 40, 50. Donc, le point d'équilibre, il y en a 20, 50. D'abord, les quantités, là, 60. « 24. Alors, E2, E1. Donc, vous pouvez constater que lorsque le revenu monté, la droite du budget s'est déplacée parallèlement à elle-même vers le haut parce que les prix restaient inchangés. Les quantités d'équilibre, ils ont augmenté parce que Cano X1 est égal à 50, ou là X. Maintenant, le revenu, ou là X2 est égal à 60. Pour Y1 égale à 20, ou là Y2 égale à 24. Donc, le revenu du consommateur a augmenté, les quantités demandées sont augmentées, les points d'équilibre ont mahadou. On peut maintenant tracer. Qu'est-ce qu'on peut tracer? La courbe de consommation-revenu. Sinon, il y a la courbe de consommation-revenu. C'est la courbe qui relie l'ensemble des points d'équilibre. La courbe consommation-revenu. On peut tracer la courbe de consommation-revenu, c'est la courbe qui relie l'ensemble des courbes d'indifférence. Il m'a pas sur l'exercice, mais je vais faire davantage. Maintenant, question 6, trouver les quantités d'équilibre lorsque maintenant le prix du bien X a subi une augmentation de 4 dirhams à 5 dirhams, alors que le revenu R et le prix de Y restaient inchangés. Même procédure que la première, quand le revenu a subi une variation. Maintenant, le prix qui a subi une variation. Un seul prix a subi une variation. Dans ce cas, graphiquement, on va les voir tout à l'heure. Le graphique, la droite du budget pivote autour du point le prix d'Yellow n'a pas subi de changement, c'est-à-dire Y. On va dire exactement qui fait. Maintenant, pour trouver les quantités d'équilibre, le nouveau stade, le revenu du consommateur, le prix de Y restait inchangé, alors que seul le prix de X a subi une augmentation de 1 dirham, passant de 4 dirhams à 5 dirhams. Il suffit de remplacer les nouvelles quantités ou les nouvelles valeurs, toujours la fonction de demande. La fonction de demande est R. Maintenant, X est égal R sur 2P de X. R n'a pas subi de changement, 400. L'exercice lourd, on a 400. Mais si 480. R, 400 sur 2 fois 2 P de X. 2 fois 5, la nouvelle valeur du prix de X. Dans ce cas, X est égal 40. Y égale R sur 2 P de Y. Vous pouvez déjà constater que la quantité de Y ou la demande de Y ne va pas changer. Tout simplement parce que déjà la fonction de demande fait à deux variables, le revenu ou le prix de Y, qui n'ont pas subi un changement. Des paramètres qui n'ont pas subi un changement.
Le seul paramètre qui a subi un changement, c'est le prix de x. Donc, la quantité de y, la fonction de demande, quand on va remplacer les valeurs r et le prix de y par sa valeur, la quantité restera la quantité de l'équilibre de du premier exercice qui ne fait aucun changement. Donc, 400 sur 2 fois 10. La quantité est égale à 20. Y est égal. Donc, x est égal à 40. Alors, vous pouvez constater qu'au départ, x, 50, quand le prix de x était 4 dirhams. Et il est devenu maintenant x1 est égal à 40, quand le prix de x est devenu 5 dirhams. Ou le x quantité de y, quand le prix de y est égal à 10. Vous pouvez constater l'effet de l'augmentation du prix du bien x, la quantité demandée du bien x. La quantité du bien x a subi une baisse quand le prix du bien x a subi une augmentation. Donc, quand le prix du bien x a augmenté, et c'est tout à fait un bien normal, parce que le bien normal, la quantité demandée d'un bien varie en fonction du prix. À chaque fois que le prix de ce bien augmente, automatiquement le consommateur diminue la consommation de ce bien et se dirige normalement vers la consommation d'un autre bien. Pour le cas, le consommateur a baissé la quantité du bien X suite au revenu et n'a pas augmenté la quantité du bien Y. Comme si les biens X et Y sont indépendants, ne sont pas liés. N'a aucune incidence. Le prix de X n'a exercé aucune incidence sur le prix d'Y et sur la demande du bien Y. Donc, quand le prix a augmenté, a subi une augmentation, la quantité du bien X a baissé, celle de Y restait stable. Alors, les quantités d'équilibre, ou maintenant l'équilibre, alors, faites le cas. Tout à l'heure, le revenu était 400. R était 400. Le prix de X était 4. Le prix de Y est égal à 10. Dans ce cas, à la fonction les 15, la droite du budget. Deuxième droite du budget, comme R', 480, elle a 2 fois 4. Elle a 8, c'est égal à 120. On a quand R 480 sur 20. Sur 10, pardon. Donc, quand le revenu tout à l'heure a subi une augmentation de 20%, la droite du budget s'est déplacée vers le haut. D'accord? Les postes de consommation ont augmenté. Maintenant, l'exercice Tali, pardon, le prix de X qui a subi un changement égale 5 dirhams. Dans ce cas, seul l'axe de X, le point pour tracer la droite, égale 480 sur 2 fois 5, 10. Pardon. Donc,
c'est R, X est égal à R sur le prix de X, sur 5. D'accord? Comme on a fait le schéma. Donc c'est 80. Donc 120, 100 et 80. Mais la valeur R est intacte. R sur le prix de Y, c'est 480 sur 10. 400, pardon. 400 sur 10. D'accord? Ça veut dire 40. Donc la droite du budget, voilà. C'est où je suis bien. Donc la nouvelle droite du budget, il y a dit les possibilités de consommation, le consommateur ont baissé suite à la baisse la baisse de la quantité demandée du bien X qui a été le résultat de l'augmentation du prix de X. Septième question. Calculer l'élasticité prix ou la variation de la sensibilité de la demande aux variations du prix du bien X. Donc l'élasticité prix suite à l'augmentation du prix de X, 4 ou 5, il faut mesurer l'élasticité. Il y a 3 types d'élasticité. Quelle est l'élasticité? Pardon. Quelle est l'élasticité prix de X ou de Y, ou bien de Y? Il mesure la sensibilité de la demande d'un bien X aux variations du prix de ce bien. Ça s'appelle l'élasticité prix. Ou quelle est l'élasticité revenu? R, ER. L'élasticité revenu mesure la sensibilité ou la variation de la quantité demandée d'un bien quand le revenu subit ou bien a subi une augmentation. Ça s'appelle l'élasticité revenu. Ou quelle est une troisième élasticité? L'élasticité croisée. Croisée, c'est-à-dire elle mesure la sensibilité de la demande d'un bien X ou d'un bien Y lorsque le prix de l'autre bien, du bien concurrent, a subi une variation. D'accord? Ça s'appelle l'élasticité croisée. Donc la mesure de le cas de l'élasticité prix. L'élasticité prix d'un bien X mesure la sensibilité de la demande d'un bien X par rapport à la variation du revenu de ce bien, du prix de ce bien, pardon. Donc l'élasticité prix est égale à la variation de la quantité demandée X sur delta P, la variation, ça veut dire X1 moins X0, sur le prix de 1 moins X1 fois X0 sur P de 0. Les valeurs, pardon, même global. Fois le prix de 0 sur... Ce sont les prix ou les quantités de référence. C'est l'approche mathématique. Mais qu'est-ce qu'on a? Une fonction, quand on dit l'approche économique, c'est la dérivée, tout simplement, l'élasticité prix. L'élasticité prix d'un bien est égale d'un bien X par rapport au prix de X. C'est la dérivée de la fonction de la demande X par rapport au prix de X fois le prix de X sur la quantité de X. D'accord? Donc, mathématiquement, donc l'élasticité prix alors l'élasticité prix de X égale D2X sur D2, le prix de X, fois le prix de X sur la quantité de X. Alors, on sait que la fonction de demande X s'écrit R sur 2P de X. Donc, il suffit de la remplacer ici. Donc, on a la dérivée idéale R sur 2P de X. C'est ça la dérivée par rapport à Px fois
le prix de X, elle a X. Donc, elle est égale. Donc, l'élasticité prix est égale. R, c'est un paramètre fixe. Donc, elle dit la dérivée dialo, c'est 1. Donc, elle dit la dérivée par rapport à elle, il y a moins 1 sur 2 fois P au carré. Et de X au carré. C'est-à-dire, alors, je vais vous expliquer de façon assez détaillée. R, donc R sur 2P de X, il y a R fois 1 demi P de X moins 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tu as R fois la dérivée moins 1, moins 1 sur 2 fois P de X moins 1 moins 1. D'accord? Tout ça, oui. R, donc moins R sur 2 fois P de X moins 2, tu les P de X au carré. D'accord? Donc, l'élasticité prix, la dérivée de X par rapport, la dérivée de la fonction de demande par rapport à X, c'est moins R sur 2 P de X au carré fois le prix de X sur X. X, ما غادي نكتبوا ان شيفر ما عندناش دونك غادي نكتبوا لا فونكسيون سي ار sur 2 p de x دونك هادي ايكال ار غادي تمشي مع ار هاد 1 دومي هادي عندنا هنا 1 sur 2 p de x هادي تساوي غادي تطلع الفوق تولي لانفيرس دونك غادي تكون تساوي moins 1 sur 2 p de x au carré fois 2 p de x طلع الفوق تولي 1 donc 2p de x au carré parce que هذه fois هذه d'accord تمشي هذه مع هذه تبقى لنا l'élasticité de prix égale moins 1 c'est-à-dire lorsque le prix augmente de 1%, on a un signe moins, la quantité diminue, la variation est réciproque. Quand le prix augmente de 1%, la quantité du bien X diminue de 1%. D'accord? Alors, il a le cas de l'exercice. On sait que l'exercice, le prix a augmenté de 1%. C'est-à-dire, on dit que l'élasticité le cas est unitaire. Le prix augmente de 1%, la quantité baisse de 1% parce que le signe de l'élasticité est négatif. Donc, dans ce cas, pour notre cas, on sait bien que le prix est passé de 4 dirhams à 5 dirhams. Donc, a subi une augmentation, non pas d'1%, mais de 0,8%. 4 sur 5, 0,8%. Dans ce cas, puisque le prix a subi une augmentation de 0,8%, la quantité demandée va subir pour sa part une baisse de 0,8%. Ou غادي نفيريفيوها ملي كان عندنا x ملي كان عندنا ملي كان عندنا x يساوي 50 unités ملي كان le prix P de x est égal à 4 من ولا le prix de x est égal à 5 x ولات شحال خاصها تكون donc l'élasticité خرجنا moins 1 ça veut dire quand le prix augmente une unité d'1%, la quantité diminue de 1%. Le prix a subi une augmentation de 4,5%. Il y a 0,8%. Dans ce cas, 0,8 ou 50. Donc la quantité demandée les 15 avant va subir une baisse de 0,8%. 50 fois 0,8, ça 40. Donc la quantité demandée du bien X a baissé suite à l'augmentation du prix du bien de X. D'accord? Donc, c'est l'exercice, on est arrivé à la fin, mais toujours,
on finit l'exercice, mais on finit jamais la communication. Il y a la messagerie e-learning, il y a la faculté de droit ou bien de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et accessoirement, on peut même organiser une séance spéciale enregistrée pour vous répondre l'ensemble des questions d'Yalcom. Aujourd'hui, on a cessé les TD relatives à la première partie du consommateur. On entamera très bientôt, Inch'Allah, fin de la semaine, les TD le producteur et je vous remercie.